عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذا مع حصة جديدة أو موضوع جديد يتعلق بدراسة الدالة أسية، إذا مستوى الثانية بكالوريا. إذا فوالا أترككم مع الموضوع. إذا فوالا vous avez une fonction définie comme étant f de x égale à x plus 1 exponentielle de 1 moins x. Alors calculer la limite en moins l'infini et limite de f de x sur x en moins l'infini. Bien sûr, vous allez montrer qu'il est égal à plus l'infini avec l'interprétation graphique. Montrer que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Montrer que pour tout x réel, vous avez f' de x égale à moins x fois l'exponentielle de 1 moins x. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Montrer que la courbe C admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées, soit T la tangente à la courbe au point I. Montrer que T a une équation cartésienne y égale à moins x plus 3. Construire la courbe ainsi que la tangente T. Donc voilà, il reste encore d'autres questions. Donc la question 5, c'était soit alpha un réel strictement supérieur à moins 1, on pose et alpha égale l'intégrale de moins 1 entre moins 1 et alpha de f de x dx. Donner une interprétation graphique de l'intégrale i alpha. Vérifier que pour tout x réel, on a f de x égale à f seconde plus 2 exponentielle de 1 moins x. On déduire que i alpha égale à e carré moins 2 plus alpha exponentielle de 1 moins alpha. Calculer la limite de i alpha lorsque alpha tend vers plus l'infini, puis interpréter le résultat obtenu. Donc voilà, c'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le bien maîtriser parce que ça contient des exercices ou bien ça engendre des questions plus importantes. Donc je vais vous donner certains trucs qui vont vous aider bien sûr à rédiger ce genre de problème. Alors je passe maintenant à la correction. Alors voilà, pour la première question, c'était calculer la limite. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite en moins l'infini. Donc de x plus 1 fois l'exponentielle de 1 moins x. Alors je sais que la limite de 1 moins x lorsque tend vers moins l'infini, ça sera plus l'infini. Et la limite de x plus 1 c'était moins l'infini, donc ça sera donc moins l'infini, aucun problème. Donc, à la question B, la limite de f de x sur x lorsque tend vers moins l'infini, ça sera la limite en moins l'infini de x plus 1 sur x fois l'exponentielle de 1 moins x. Alors ça c'est 1 et ça c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. إذن هذا يعني أن vous avez une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, bien sûr au voisinage de moins l'infini. Donc il faut la mettre en parenthèse si vous voulez. Alors voilà la question B. La question C montre que l'axe des abscisses est une asymptote. C'est-à-dire il faut trouver la limite de f de x en plus l'infini, qui n'est autre que la limite en plus l'infini de x exponentielle de 1 moins x, plus l'exponentielle de 1 moins x. Alors ça, c'est la limite en plus l'infini. Vous pouvez le mettre parce que l'exponentielle de 1 moins x n'est autre que l'exponentielle de 1 fois l'exponentielle de moins x. Donc je dis, voilà, x exponentielle de moins x, plus exponentielle de 1 fois l'exponentielle de moins x. Alors je sais bien sûr sans aucun problème, la limite de ça, c'était 0. Et la limite de celle-ci, je peux même mettre ici, si vous voulez, faire entrer un signe moins de part et d'autre. Donc voilà, je mets un signe moins ici et je fais un moins ici. Donc ça sera une fonction qui est standard, la limite de t exponentielle de t, avec t tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc la limite est égale à 0. Et par conséquent, y égale à 0, égale à 0 est une asymptote horizontale. Donc c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Donc on peut dire même que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو للسؤال الموالي, la question 2.
montrer que f' égale. Bien sûr, il faut toujours mentionner que a, f est une fonction dérivable, ça, chose que je vous dis oralement, et par conséquent, f' de x, ça sera la dérivée, je la fais directement, c'est l'exponentielle de 1 moins x, moins x plus 1, l'exponentielle de 1 moins x. Donc, si je fais l'exponentielle de 1 moins x en facteur, j'aurai 1 moins x moins 1. Donc, c'est moins x exponentielle de 1 moins x, après simplification. Alors, vous savez que la fonction exponentielle est une fonction positive. Alors, le signe de f' de x n'est autre que le signe de moins x. Alors, pour cela, c'est très facile de dresser votre tableau de variation, à savoir que la fonction était bien définie sur R, et que la dérivée, elle s'annule au point x égale à 0, c'est-à-dire que vous aurez une tangente ici. Alors, lorsque x est positif, vous aurez moins x est positif et par conséquent f' est négatif. Donc, voilà l'allure de votre tableau de variation. Il suffit de le compléter, bien sûr. Il faut savoir f de 0 est égal à e. Alors, voilà pour cette question. Je passe à la question 3a. Montre que C admet un point d'inflexion. Donc, il suffit de chercher d'abord la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de moins x exponentielle de 1 moins x. Donc, ça va me donner, voilà, moins plus x exponentielle de 1 moins x, soit disant l'exponentielle de 1 moins x fois x moins 1. Alors, dire que f seconde de x égale à 0, ça veut dire que x moins 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à 1. Et f de 1 égale à 2. Donc, le point I de coordonnées x est égal à 1 et dont l'image est égale à 2. Donc, c'est un point d'inflexion أو نقطة انعطاف. Voilà, بالنسبة للا courbe. Donc, je passe pour la question B. Donner la tangente au point I. Donc, la tangente au point I, c'est-à-dire y, f' au point 1 fois x moins 1, plus f de 1. Connaissant f' de 1 est égal à moins 1, donc ça sera moins 1 fois x moins 1 plus 2, donc c'est bien moins x plus 3. Alors, pour la construction de la courbe, je l'ai déjà préparée. Voilà, alors il faut toujours mettre votre tableau de variation devant vous. Vous avez au point 0, dont l'image est égale à 2, donc vous avez une demi-tangente, bien une tangente horizontale. J'ai tracé l'équation de la tangente au point I, c'est-à-dire le point d'inflexion, vous le voyez devant vous. Donc, il faut savoir comment tracer la droite, puis l'équation de la tangente. Donc, I est un point d'inflexion. Donc, f de moins 1 était égal bien à 0. Donc, il faut chercher, résoudre l'équation f de x égale à 0 pour savoir à quel point la courbe traverse l'axe des OX. Donc, c'était au point moins 1. Donc, voilà l'allure et vous avez une branche parabolique de direction OY, au voisinage de moins l'infini. Par contre, vous avez y égale à 0 et une asymptote horizontale, bien sûr. Alors là, vous avez bien sûr votre graphe ou bien votre courbe de cette manière. Donc, je vous donne grosso modo l'allure de votre courbe. Vous pouvez choisir d'autres points si vous voulez, mais l'intérêt de ce sujet-là, c'est de savoir comment tracer une courbe. Il faut toujours faire attention à différentes partie, bien sûr, l'équation de la tangente, c'est s'agit où s'annule, où la courbe traverse l'axe des axes, bien sûr, vous avez cherché les tangentes, tout ça, et c'est très intéressant pour bien tracer votre courbe. Alors, je passe maintenant à la question 5. Donc, on vous donne I alpha et vous donne interpréter bien sûr, l'interprétation, bien sûr, I alpha pour nous, c'était quoi entre moins 1 et alpha. Et alpha est supérieur à 1. Alors, ça représente bien, ça représente l'air ou bien la surface, comme vous voulez, l'air limité, bien l'air de la partie limitée par la courbe, d'une part, et les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à alpha. Alors, pour la question B, donc, pour chercher cette égalité, je vais passer par f seconde plus 2 exponentielle de 1 moins x. Alors, la dérivée seconde, c'est déjà calculé, c'est l'exponentielle de 1 moins x fois x moins 1, plus 2 l'exponentielle de 1 moins x. Si vous mettez l'exponentielle de 1 moins x en facteur, donc ce sera x moins 1
plus 2, soit donc l'exponentielle de 1 moins x fois x plus 1, qui n'est autre que f de x. Alors bien sûr, cela va nous aider pour répondre à la question qui suit. Alors, on déduire, voilà I alpha. Donc, on a I alpha, c'est l'intégrale entre moins 1 et alpha de f de x. Alors, comme f de x n'est autre que la dérivée seconde de x plus 2 fois l'exponentielle de 1 moins x. Alors, pourquoi on vous a donné cela? Pour vous aider à chercher l'intégrale, parce que l'intégration, ou bien le calcul de l'intégrale de f de x, c'est un peu difficile. Alors, cela veut dire que c'est l'intégrale entre moins 1 et alpha de la dérivée seconde de x, plus 2 fois l'intégrale entre moins 1 et alpha de l'exponentielle de 1 moins x dx. Alors, ceci, c'est-à-dire lorsque vous avez une dérivée seconde, vous savez que f' est la dérivée, la primitive, si vous voulez, de f'. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous calculez f seconde, donc l'intégrale de f de seconde n'est autre que f' de x. Donc, voilà, entre moins 1 et alpha, il reste 2 fois moins exponentielle de 1 moins x entre moins 1 et alpha. Donc, il suffit donc de remplacer. Donc, ça va donner moins x, l'exponentielle de 1 moins x, moins 2 exponentielle de 1 moins x, toujours entre moins 1 et alpha. Donc, soi-disant l'exponentielle de 1 moins x, facteur de moins x moins 2, entre moins 1 et alpha. Ou bien, je peux les dire que exponentielle de 1 moins x, je peux changer les bornes, x plus 2 multiplié par moins 1, ici je mets alpha, et moins 1. Donc, ça donne l'exponentielle au carré, moins exponentielle de 1 moins alpha, alpha plus 2. Donc, c'est bien notre résultat. Alors, bien sûr, si vous cherchez la limite, je n'ai pas laissé d'espace, donc si vous cherchez la limite de cette fonction, je vais l'écrire ici, pour la question D, donc la limite de I alpha lorsque alpha tend vers plus l'infini, ça sera la limite de ça, et alors la limite de ça est égale à 0, donc il reste tout simplement E au carré. Donc voilà pour cette dernière question. Donc, أتمنى أن يكون هذا الجواب صحيحا. Donc, je vous encourage bien sûr de faire ce genre d'exercice et de vous familiariser avec le traçage du cours, parce que la plupart des étudiants ne savent même pas tracer une courbe, ou bien ils se trouvent bloqués lorsqu'ils arrivent à cette dernière question. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.